Bonjour. Une vidéo au bord de l'eau, sur une presqu'île. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Une méditation, on va dire, quelque part, sur ce qu'est aimer. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Aimer, il y a quelque chose de doux, quelque chose qui embrasse tout. En fait, l'amour, c'est vraiment quelque chose d'infini et d'illimité. Et souvent, l'amour humain, il est très limité, il est très conditionné. Je t'aime si tu me donnes ci, si tu me donnes ça, si tu ne me donnes pas ça, je ne t'aime plus. Est-ce que c'est pas de l'amour? Il y a du jugement toujours. C'est conditionné, donc souvent on est dans des relations sans s'en rendre compte, de dépendance, par loyauté ou alors en sacrifice. C'est pas aimer. Aimer, c'est pas se sacrifier, aimer, c'est sacré. Aimer, c'est pas être en loyauté, c'est pas être en dépendance. Et ces schémas, des fois, ils sont difficiles à déjouer, autant dans nos relations personnelles, aux autres, nos interactions avec l'extérieur, tout ça parle de relations, bien sûr. Aimer, c'est comment on est en relation. Quand on n'a pas connecté cet état d'amour, en fait, c'est pas une émotion. Les émotions, ça va, ça vient. J'aime, j'aime pas, c'est les montagnes russes. Je peux observer quelque chose de magie, me met en réaction, etc. C'est peut-être pas ça, aimer. Aimer, c'est au-delà des émotions. C'est quelque chose de profond et c'est plutôt un état d'être. Un état d'être que si on ne l'a pas connecté en soi, qui ne nous appartient pas en fait. Et si on ne l'a pas connecté en soi, on ne peut pas le connecter à l'extérieur. Donc cet état, on pourrait dire de connexion, d'éveil, d'unité, peu importe comment on le nomme. Une communion, en fin de compte, là, je me suis mis en communion. Je me sens en communion avec tout ce qui m'entoure. La nature, la terre, l'eau, les éléments, le soleil, le végétal. Il y a aussi le monde animal, il y a des petites grenouilles qui sautent ici, des poissons aussi. Et en fait, finalement, entre terre et ciel, et nous qui sommes au centre, dans nos cœurs, le cœur n'est pas conditionné et conditionnel, l'amour donc est infini, et cet état de communion, c'est ce que je peux espérer, ce qu'on peut espérer en fait créer dans nos relations. Et ça demande beaucoup de discernement, de communication interne et externe aussi, pour pouvoir rester en fait relié à ce fil d'or du lien à soi, à tout. Ça demande une attention. Prêter attention à ce jardin, pas de se laisser happer par l'extérieur ou dériver son énergie, par exemple. Le monde en fait de centrage. Et c'est un état de paix. Si on pourrait conclure là-dessus, c'est vraiment un état de paix, l'état d'amour. Et là où il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'amour. Et à l'intérieur de cet amour infini, cet espace infini, il peut y avoir de l'agitation, du chaos. Et être en lien d'amour, c'est pas éviter notamment quelque chose qui serait en désharmonie ou qui serait en chaos momentanément. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à réguler justement pour revenir dans cet état. C'est pas parce que je me sens en état d'harmonie, ça peut dire aussi que je suis en sacrifice, ou je n'écoute pas mes besoins, ou je n'ai pas entendu ce qui est juste pour moi, juste pour rester dans ma zone de confort, ne pas être dérangée. Je considère ça comme de l'amour. En fait, ce n'est pas de l'amour. Je reste dans une relation qui ne me convient pas au fond, par exemple. Et il y a un chien là, c'est rigolo. Ouais. Et voilà, il y a 2 chiens même. Hello. Donc rester en communion, même avec ce qui peut paraître un petit peu discordant ou agité autour, c'est un challenge. Voilà, aussi. Donc voilà, je vous laisse avec cet environnement de paix. Peut-être on pourra connecter une part de vous pour communier avec cet état d'être, de votre être, qui est la condition pour être dans une relation d'amour véritable, authentique, dans sa vérité. Merci de m'avoir écouté.